Bonjour, je suis Ange Fancy, bienvenue dans ma vidéo. Pour aujourd'hui, nous allons parler du laboratoire. Récemment, je le disais tantôt en parlant dans la préparation des stages, ce qu'il faut faire lorsqu'on aborde un stage. Ici, on va parler du service du laboratoire. Mettant de côté les techniciens du laboratoire, les TMS qui ont fait option laboratoire et qui s'y connaissent déjà, je vais prendre le cas de figure des infirmiers diplômés, des sages-femmes qui côtoient ce service-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut connaître lorsqu'on entreprend de faire un stage au service du laboratoire? Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'objectif du stage n'est pas de venir au laboratoire apprendre à faire la NFS, apprendre à faire le biogramme sanguin, apprendre à faire la biochimie. Non, c'est pas ça l'objectif. L'objectif de venir au laboratoire pour un stage, c'est s'approprier les outils pour le prélèvement. Savoir comment faire un prélèvement lorsqu'on demande un examen précis. Si par exemple on nous a demandé de prélever une NFS, qu'est-ce que nous allons faire? Comment prélever cet examen-là? Quel tube nous allons utiliser? Ainsi, parlons des tubes. Au laboratoire, nous avons des tubes de plusieurs couleurs. Vous pouvez voir ici la couleur violette, la couleur bleue, la couleur... c'est dans quelle couleur ici déjà? Bon, vous voyez la couleur, je suis désolé. La couleur rouge, nous avons également d'autres couleurs, la couleur noire. Alors, les tubes ne se distinguent pas uniquement par la couleur, il y a également le composant. Alors, dans le tube de couleur rouge, c'est un tube sec, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à l'intérieur. Les tubes de couleur violette ont ce qu'on appelle l'EDTA, qui est un anticoagulant. Les tubes de couleur bleue ont le citrate de sodium. Les tubes de cette couleur ont également l'EDTA plus fluorure de sodium. Le fluorure de sodium. Et au laboratoire également, nous aurons des examens qui se prélèvent avec des pots. Nous aurons des pots stériles pour le prélèvement des urines, des selles. Et nous aurons des bouillons de culture lorsqu'il faut faire l'hémoculture. Parce que celui-là, il faut faire un prélèvement. Et le prélèvement doit être aseptique. Alors, les règles d'hygiène doivent être respectées en matière de prélèvement. D'abord, quand on vient au laboratoire, c'est pour savoir ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faire un prélèvement de NFS? Si on nous a demandé si le médecin a prescrit la NFS, qui est l'examen courant chez un malade, alors ce qu'il faut savoir, c'est nous avons besoin de notre tube violette, de notre plateau et ses accessoires de prélèvement. Je ne vais pas citer ici le garrot, le vacuumé et bien d'autres. Alors, mais nous avons besoin de ce tube-là. Et tout d'abord, on va respecter les règles d'hygiène naturellement. Alors, de la manière dont on fait un prélèvement impacte le travail du technicien au laboratoire et va impacter également les résultats. Si le prélèvement a été mal fait, le technicien ne pourra pas bien faire son travail. Tout est lié. Le technicien ne pourra pas bien faire son travail et nous allons mettre mal à l'aise le malade dans la mesure où il faudra venir reprélever un malade qui pensait déjà être prélevé et en avoir fini avec ça, puisque les prélèvements, ça indispose beaucoup et quand une personne sent qu'il a vraiment sauté le pas et il ne veut plus repasser par là. Alors, nous avons également, il y a surtout, je vais voir ici, l'hémoculture qu'on demande, qu'on prélève. Ce que les gens pensent, ce qu'on pense, c'est que en service, le technicien, les biologistes, les techniciens de laboratoire, ils se limitent au laboratoire. Ils font, je veux dire, pas qu'ils se limitent au laboratoire, en fait, pour leur faciliter la tâche, c'est au personnel des services d'hospitalisation, des services d'urgence, de pratiquer les prélèvements et d'acheminer immédiatement au service du laboratoire pour qu'ils puissent techniquer. Vous savez autant que moi que s'il faut à chaque fois que le technicien quitte pour venir faire le prélèvement, vraiment, le travail va être très très lent. Alors, je ne vais pas en dire davantage, mais je vais laisser le soin à tout le monde de chercher davantage, de lire, de s'imprégner des outils, notamment les étudiants là, prochainement, quand vous venez au laboratoire. Il y a des examens qu'il faut connaître, pratiquer, comme le détermin pour le HIV, la TDR, les tests Janssen rapides de paludisme, hépatite virale B, chlamydia, hépatite virale C, syphilis, l'examen d'urine sur bandelette. Ça, oui, il faut connaître faire. La groupage sanguin, oui, il faut connaître faire. Mais en ce qui concerne les examens spécifiques là, on nous envoie pas au laboratoire pour apprendre à faire cela, mais pour savoir comment il faut faire.
Alors, sur ce, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour une vidéo aussi amusante, aussi enrichissante. Merci.